Bon matin, chers amis téléspectateurs, bonjour. Eh bien, nous sommes fidèles à notre rendez-vous de chaque mercredi de la station régionale d'Oran. Eh bien, toute l'équipe de Bonjour d'Algérie de la station régionale d'Oran vous dit bonjour à vous, chers amis téléspectateurs. On est très heureux de vous accompagner pendant 1h30. Alors, 90 minutes, alors plein de sujets différents l'un des autres. Eh bien, aujourd'hui, mercredi correspond le 15 mars. Non, on est le 15, voilà. Écoutez, hein, le 15 mars qui correspond avec la journée internationale du droit du consommateur, eh bien on parlera et on débattra ce sujet avec Maître Saber Djemila. On parlera aussi des deux salons qui se tiennent ici même au centre des conventions d'Oran Mohamed Ben Hamed. Eh bien on va commencer bien sûr par le salon de Oran Invest, puisque aujourd'hui il verra sa clôture, mais aujourd'hui aussi il y a un nouveau salon qui va démarrer. Eh bien, c'est le SIAG, le Salon international de l'agroalimentaire, et il s'étalera jusqu'au 18. On parlera aussi de la Semaine nationale de la prévention qui a commencé du 5, d'ailleurs qui s'est passé du 5 au 11 mars. Eh bien, on aura avec nous des invités pour débattre aussi et connaître un petit peu ce sujet. Et bien sûr, le côté artistique sera présent avec nous, et bien avec deux artistes. Alors l'un que vous connaissez, d'ailleurs c'est à travers Al-Hanwa Shabab que vous l'avez découvert, c'est Faisal Harrig. Et bien sûr, on découvrira à travers notre émission et notre rubrique artistique, eh bien le jeune artiste Mehdi Salhi qui viendra. Nous allons découvrir avec lui son nouveau clip Bella. Eh bien, puisqu'on parle de chansons, on vous offre une très très belle chanson interprétée par le grand maître, le maître du Gharbi, Ahmed Wahbi, et on se retrouve juste après. واللي فات مات والذكريات نسيها محيها فات اللي فات من فايدة لما نظفر هي بعيدة أحلام الصغر فات اللي فات واش من فايدة لما نظفر هي بعيدة أحلام الصغر فات اللي فات ذيك الملقى بجنب البير ذيك الملقى بجنب البير ذيك الثقات ذيك الثقات حيرة الغير واللي فات مات فات اللي فات فات اللي فات واللي فات مات والذكريات تحت الأشجار الخد على الخد بعاد على الأنظار.
Alors, j'ai demandé à notre réalisateur Fouad Blaha de nous laisser encore la chanson parce que c'est une très belle chanson interprétée par Feu Ahmed Wahbi, le maître du Rarbi. Eh bien, c'est l'un des deux lions d'Oran. Eh bien, lui, avec son copain, Rabbi Yarhamo, eh bien, Blaoui El-Houari. Donc, les deux emblèmes, en fait, d'Oran, les deux lions d'Oran, eh bien, nous avons pu apprécier cette très belle chanson Souvenir, souvenir, fête, li fête. Et bien sûr, ça, c'est une très, très belle chanson, un très, très joli thème. Fête, li fête, c'est-à-dire que ça y est, c'est bon, on a dépassé largement tous nos soucis. Et Nebdo, bien sûr, avec l'Algérie, El Jedida, une nouvelle Algérie, avec un nouveau souffle, une nouvelle image, et voilà, une nouvelle jeunesse aussi qui nous donne beaucoup de joie et de bonheur. Eh bien, comme je l'ai annoncé tout au début, eh bien, nous allons débattre aujourd'hui la question du droit du consommateur avec notre conseillère juridique, Saber Jamila. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Vous allez bien? Alhamdoulilah. Toujours fidèle au rendez-vous. Au poste, exactement. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler du droit du consommateur, puisqu'aujourd'hui, c'est la journée internationale, justement, du droit du consommateur. Donc, on va commencer, bien sûr. Alors, quelles sont les lois qui ont marqué la législation du commerce en Algérie? Très bien, bonne question. Donc, ce que je voudrais, mais avant, je voudrais, c'est-à-dire préciser une petite information pour nos chers téléspectateurs, le pourquoi du 15 mars. Pourquoi le 15 mars, oui. C'est un petit historique. Pourquoi cette journée a été choisie comme journée internationale pour la protection des droits du consommateur. Alors, et pourquoi le 15 mars? Alors voilà, je vais vous le dire. Alors, la journée internationale pour la protection des droits du consommateur, c'est une journée qui fait partie des 87 journées internationales officialisées par l'ONU. D'accord. Donc, pourquoi le 15 mars? C'est une journée qui a été initiée par l'Organisation internationale des consommateurs du monde entier. Consommateur international. Donc, pourquoi le 15 mars? Parce que le 15 mars 1960, le feu président américain John Kennedy donc, a énoncé un discours devant le Parlement américain où il a insisté sur les 4 droits fondamentaux du consommateur. Donc, droit à la sécurité, donc droit à l'information, le droit de choisir et le droit d'être entendu. Donc, merci Kennedy. Voilà, donc cette association, donc elle a choisi cette date qui est le 15 mars en référence à la date où le président américain a donné son discours. Et de là, et ça a été donc cette journée a été officialisée en 1983 comme journée internationale pour la protection des droits du consommateur. Un peu de culture de bon matin. Ah ben, je ne savais pas ça. Ah oui, c'est intéressant. Non, ça c'est une information. Tout à fait. On peut joindre l'utile à l'agréable. Ben le droit, oui, bien sûr. Et voilà. Parce que chaque article, chaque loi a un historique. Et chaque journée aussi. Tout à fait, voilà. Donc, je tenais à le préciser. Voilà, pour nos chers téléspectateurs. Alors, revenons à ta question, chère Imen. Donc, quelles sont les lois? Donc, les 2 lois, surtout. Il y a eu une 3e après, qui ont marqué donc, la législation du commerce algérien en Algérie. Donc, c'est la loi de 89. Donc, il y avait juste les règles générales pour la protection du consommateur qui a été plus tard abrogée par la loi de 2009, 20 ans après, où cette loi a essayé de développer donc tout ce qui est, c'est-à-dire législation commerciale et surtout, elle a axé surtout, donc c'était la loi pour la protection du consommateur et la répression des fraudes. Il y a eu ça en plus. C'est-à-dire, il y a eu une partie de la loi où elle a insisté sur la répression c'est-à-dire là, si on touche au consommateur, on touche à sa santé. Ah bah oui. Voilà, c'est-à-dire à ses intérêts matériels et moraux. Voilà. Donc là, il y a des sanctions très répressives et tout ça. Donc, c'est une loi qui s'est étalée un peu donc, sur tout ce qui est droit du consommateur. Par exemple, on a parlé de garantie, de service après-vente. Voilà, donc le fournisseur ou le commerçant est dans l'obligation de détailler la composition et l'origine du produit qu'il vend.
donc qu'ils soient alimentaires ou autres, hein, électroménagers ou autres et tout ça. Et ça ne se limite pas qu'à ça, hein, parce qu'on va voir après. Mais ça ne se fait pas actuellement. Si, la loi existe, mais les gens ne connaissent pas leurs droits. Voilà. Exactement, Voilà. c'est ce que j'allais vous Tout dire. à fait. D'ailleurs. Donc il faut insister, il faut demander, il faut chercher, il ne faut pas accepter. Donc l'origine, la composition, la date de péremption, de validité. Surtout, oui. Voilà, parce qu'elle est très. Parce que des fois, on achète un produit et le lendemain, ça y est, c'est bon, il Tout est à fini. fait. Et là, on ne se rend même pas compte parce que des fois, on ne lit pas. Le consommateur ne lit pas. L'essentiel qu'il achète. Ah, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça. C'est un consommateur d'ailleurs invétéré, quoi. Voilà, et convulsive aussi, des fois. Exactement, oui. Des fois, on n'a pas besoin d'un truc et on l'achète quand même. Bon, ça, c'est mon cas. Non, c'est ce qu'on appelle, Oui. la dernière fois, je l'avais expliqué, parce qu'on avait déjà fait une émission sur ça. Je parlais de la culture de la consommation. Effectivement. Voilà. Donc, alors c'est pour cela, mais le commerçant, c'est-à-dire où le fournisseur est dans l'obligation de vérifier les dates de ses produits. Donc, même si le consommateur ne vérifie pas, c'est à lui de vérifier. Effectivement. Voilà. Donc, des fois, le consommateur est pressé et tout ça, mais c'est à lui. C'est pour ça qu'il y a là ce qu'on appelle la répression des fraudes. Oui. Voilà. Donc, et c'est-à-dire les lois. C'est-à-dire cette loi, la loi de 2009, c'est-à-dire elle a un côté, il y a tout un chapitre concernant les répressions, donc concernant, c'est-à-dire toute personne, tout commerçant ou fournisseur qui essaie de tromper ou tente de tromper le consommateur est passible de peine de prison ferme. Ah oui, c'est certain. Et des amendes aussi, des amendes très élevées. Hein, donc, parce qu'on constate que... Parce que la santé du consommateur, Voilà, quand tout même, à prend fait, un coup. Hein. Tout à fait. Et ce que j'ai dit la dernière fois aussi, ça touche la cohésion sociale parce que le consommateur perd confiance. Donc, il peut... Et ça peut créer aussi des problèmes de santé. Il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui ont été hospitalisés. Il y a eu des gens qui sont restés infirmes à cause d'une intoxication, d'une bactérie ou autre. Il y en a ceux qui ont perdu la vie. Hein. Tout à fait, tout à fait. Donc la loi de 2009, elle a aussi fait à la société civile où elle a encouragé la création des associations pour la protection du consommateur. Voilà, donc on a vu, il y a quelques associations là. Ce que je tiens à dire c'est-à-dire quand il y a un consommateur qui a été lésé en Algérie, vous pouvez faire appel à une association pour la protection du consommateur pour vous épauler devant un tribunal, déposer plainte, parce que l'association pour la protection du consommateur a le droit et la loi le lui permet de se constituer partie civile à côté du consommateur lésé. Ah, attendez. Oui. Là, c'est un point qui est très, très important. Oui. Est-ce que, on va dire, un client, un consommateur simple, il va pour déposer plainte contre? Tout à fait. Alors, est-ce que sa plainte est acceptée quand il part seul, sans Oui, tout sans à fait, l'association? tout à fait. D'accord. La présence de l'association, quand elle se constitue partie civile avec lui, elle lui donne, c'est-à-dire, elle l'aide beaucoup, énormément. Et c'est-à-dire, elle démontre que cette association, déjà, elle est dans l'obligation de le faire, parce c'est une association pour la protection du consommateur. Voilà, donc normalement, ils doivent se constituer partie civile des promotions immobilières. Il y en a beaucoup. Hein. Voilà, normalement, l'association pour la protection des consommateurs des doit véhicules se constituer. aussi, l'affaire des véhicules. Voilà, aussi. tout à fait. 200 personnes d'ailleurs qui ont été arnaquées. Il y a des grosses affaires comme ça. Normalement, moi j'ai vu que l'association pour la protection des mineurs, des consommateurs plutôt, n'était pas présente. Normalement, elle doit être là, elle doit défendre ses consommateurs, surtout que c'est des grosses affaires. C'est des victimes, c'est-à-dire c'est 200 victimes, 250 victimes. Oui. Voilà, c'est des grosses sommes, c'est des enjeux économiques et tout ça, donc et qui touchent la cohésion sociale. Donc la présence, elle est obligatoire. Moi, ce que je conseille à ces victimes, de contacter ce genre d'association, de les solliciter, de se constituer partie civile avec eux. Voilà. Donc. Et de ça. Ensuite, il y a eu ce dont on a fait toute une émission, la loi de 2018 concernant le commerce électronique. Effectivement, oui. Voilà. Ah oui. Donc le commerce électronique qui est un peu différent du commerce classique. Donc on a démontré que les arnaques et ça, on a démontré que n'achetez pas tout ce qui est, c'est-à-dire exposé au niveau du net, des réseaux sociaux, n'achetez pas comme ça les yeux fermés. Il y a une loi qui régit tout ça. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut que cette personne
mentionne son identifiant fiscal, Exactement, oui. son identifiant au niveau du registre de commerce. Il développe la constitution de ce produit, d'où il vient, son origine, le prix, parce que ce qu'on a constaté sur les réseaux sociaux et tout ça, il y a tout sauf le prix. Alors, il demande au GIE de passer au privé. Ou alors, des fois, on te mentionne un prix et le vrai prix, c'est tout autre. Tout à fait. Oui. Ils ne vous parlent pas aussi, ils disent on peut livrer sur les 58 wilayas. Alors, ils ne mentionnent pas tout de suite que la livraison est payante ou gratuite ou... Alors, attendez, là, heureusement que vous avez cité un très bon point. D'ailleurs, la livraison qui se fait, alors moi je parle d'Oran, chers amis téléspectateurs, ceux qui connaissent Oran, ceux qui habitent Oran, un petit peu, ils comprennent qu'est-ce que je suis en train de dire. Donc, du quartier Siddiqiya vers Maraval, eh bien, ils leur ont demandé un 350 dinars. Wow, c'est La beaucoup. livraison, c'est 350 dinars. Alors là, c'est une fraude. Et est-ce que ça passe par une boîte, une entreprise de livraison, Non, de prestation de services? Non, c'est pas. Ah, c'est eux-mêmes. C'est un particulier qui dit que voilà, je vous livre, il n'y a aucun problème, mais de se dire qu'il y a à Maraval, c'est 350 dinars. Alors je vais vous dire, chers amis téléspectateurs, c'est une affaire de 6-7 minutes. Hein. Voilà. À Oran, de toute façon, ceux qui connaissent Oran, on n'a pas beaucoup de circulation à Oran. Donc, ce tronçon, donc, il y a pratiquement Et en plus, que deux feux rouges. Tout à fait. Ouais. Et en plus, c'est-à-dire, c'est pas mentionné sur un reçu ou une facture. Non. Donc, c'est l'argent qu'il met dans sa poche. Il n'est pas déclaré aux impôts, ni au fisc. Voilà, donc il y a beaucoup d'arnaques sur le consommateur et d'arnaques concernant aussi le fisc. Alors, juste une toute dernière question. Alors, que prévoient les lois relatives au commerce pour la protection du consommateur? Alors, donc... une dernière question. Voilà. On revient à la loi de 2009 et à la loi de 2018 concernant le commerce électronique et 2009, le commerce classique. Donc, il y a des lois qui protègent. Ce que j'ai démontré, il faut que le consommateur connaisse ses droits. Ses droits, déjà. exactement. Il soit exigeant. Il n'achète pas juste pour acheter. Exiger, c'est-à-dire l'origine, demander un certificat de garantie, le service après-vente. N'achetez pas les yeux fermés. Dans le cas où il refuse, vous déposez plainte, carrément, devant un commissariat. Vous allez à un commissariat plutôt, où vous allez les dénoncer au niveau de la direction du commerce, la direction de la répression des fraudes et tout ça. Et là, vous mentionnez. De toute façon, il y a une très grande opération hein, tout à fait, Oran. tout Alors, à fait. à Oran, d'ailleurs, ils sont, comme on dit, ils sont à cheval. Tout à Exactement. fait. Donc, c'est une opération combinée. et ce qui est bien aussi, donc ces derniers temps, on va dire les restaurateurs, ceux qui ont des magasins, etc., c'est qu'ils ont un petit peu quand même, ils se sont remis sur les rails un petit peu. On l'espère, oui, parce que là, non, mais c'était trop, c'était vraiment... En flagrant. Voilà, on tuait le consommateur, carrément. Même dernièrement, ils ont démontré au niveau des salons d'esthétique, de coiffure. Là, ça a été une catastrophe. D'ailleurs, heureusement, on va recevoir certainement dans d'autres numéros la Société nationale des médecins esthéticiens. Voilà. Donc, cette association, d'ailleurs, qui œuvre et qui est à cheval sur ça, d'ailleurs, ils sont en train d'établir des nouvelles lois, tout à fait, on va dire, et de nouveaux dispositifs, beaucoup, c'est plus juste, pour interdire à on va dire, à tous les salons de beauté de mettre, d'injecter quoi que ce soit. Le botox, c'est grave. Parce que ce sont des gestes exclusivement médicaux. Tout à fait. Donc, il faut passer par une clinique agréée par l'État, par une clinique, on va dire, par un médecin esthéticien. Donc, si vous avez besoin ou envie de faire, on va dire, des transformations ou quoi que ce soit, ça libre à vous, bien sûr, vous êtes libre, mais
il faut s'adresser à la bonne personne. Pas uniquement une personne qui fait, on va dire, des stages de 2-3 jours. Même pas, pour des fois, injecter. avec des produits périmés aussi. Exact. Alors, Voilà. les produits périmés, Voilà. et Et je pense l'hygiène. que nos femmes et nos hommes, ils ne savent pas une chose, c'est que notre visage est passible d'avoir une paralysie faciale. Il suffit qu'il touche une petite veine. Voilà, Voilà. suite à Un une petit nerf. injection, suite à... voilà, donc il faut essayer de faire très attention. Aussi, Très attention. voilà, chère Imen, aussi pour les compléments alimentaires qui sont vendus sur les réseaux sociaux. En S'il dehors vous plaît. des pharmacies. Voilà. Là aussi, les pharmaciens donc, doivent réagir aussi. Donc, attention, n'achetez pas. Vous ne savez pas Voilà. de quoi ces produits sont composés. Les tisanes minceurs, Voilà. les Il y a les comprimés pharmacies, minceurs. voilà. Il y a les pharmacies. Il y a les Vous pharmacies. allez vous adresser à un professionnel. C'est beaucoup mieux déjà. Vous êtes au moins, on va dire, Sont protégés, assurés, voilà, et protégés justement. C'est des professionnels, c'est des gens qui ont fait des Exactement. études dans ce sens-là. Donc, allez-y les voir. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Très bien, merci beaucoup, Merci à Maître vous. Saber Djamila. On se retrouve la semaine prochaine. Inch'Allah. Ça va être Ramadan. Ramadan, non Inch'Allah. Ah, Nkono Saïmin, c'est bon. Inch'Allah, ya Très Rabbi. bien, alors si toutefois Nkono Saïmin, c'est Ramadan. Merci, Voilà, et on se merci. retrouve la semaine prochaine. Très bien, alors une très belle pause musicale Goulou Salem avec Goulou Salem. Voilà, tout simplement. Et on se retrouve juste après avec nos invités. قولوا السلام قولوا السلام قولوا السلام يا حبابي تسهل ايام في مقامي قولوا السلام قولوا السلام قولوا السلام قولوا السلام قولوا السلام يا حبابي تسهل ايام في مقامي قولوا السلام قولوا السلام داك داك ديرك للخيمة دوكا دوكا فوق الجمال تبع رشقة صحاري دق الزق من أعماق رمالي حليت عقلي غمض عينيا وصلوا من نجوم وريح بنها الدوكا بغيت نهوم وخلوني أني يمين غير مع حبابي في طباب البخور وهنعوم صاري أنا بارتي خليها عليك يا واري 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 قاعدة صحراوي فيها فاجي جملة حبابي رانا من المومين ايوه فاجي داوي جملة حبابي رانا من المومين سلامة سهرنا الليلة سهرة طويلة جملة حبابي رانا من المومين إلى فوق حرب الجاوي مبخر باغي نتودر في هاد الليلة إلى فوق قرب الكلمة نتبرد نروى بالماء والقطران لما في الخيمة حط التاي ونفضل الخبزة من التراب ايه كل السلام ايه ريح الرمال ايه جاو الرجال من الصحراء غرق الليتام ايه لم النسوان ايه كل السلام ايه مع الحباب والكرام من الصفات ايه انا لا كان جاي من مالي كان جاي جيب السواعي السمع العود والكمانجا نربى بالكمبري داوي بالشاوي انا يا العربي امازيغي والشاوي انا الهواوي والصحراوي 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 قاعدة صحراوي فيها فاجي جملة حبابي رانا من المومين ايوه قلاوي فاجي داوي جملة حبابي رانا من المومين سلامة سهرنا الليلة سهرة طويلة جملة حبابي رانا من المومين إلى فوق حرب الجو مبخر باغي نتودر في هاد الليلة إلى فوق سلام سلام إلى فوق
سلام سلامة قول معانا السلام سلامة العفو سلام سلامة زادوا عودوا السلام سلامة العفو سلام سلامة قولوا زيدوا السلام سلامة العفو سلام سلامة زيدوا صلوا. Une très belle chanson, elle vous a boosté hein, devant votre café, votre petit déjeuner. Eh bien, encore une fois, bonjour et bon café. Ouh, ça sent vraiment le café, des pains au chocolat. Attention, c'est une petite tartine avec légèrement beurré, légèrement confiture. Avec une confiture, pourquoi pas, faite maison parce que c'est très facile. On prend 1 kg de fraises, 500 g de sucre, alors 1 ou 2 gouttes de citron. Et hop, le tour est joué. Et on a un bon produit bio, on va dire, à la maison et déguster une très bonne confiture de fraises. Hein, docteur Abdelatif Rahmoun? Bonjour. Bonjour, ça va? Alors, Très bien. la recette de la confiture de fraises, عجبتك? عجبتني sauf qu'il ne faut pas en ajouter beaucoup concernant le sucre. Ah ben, j'ai dit 500 grammes, D'accord. donc ça va. Ou alors un peu moins? Un peu moins. c'est Ah, il y a très préférable. bien. Donc, un peu moins de sucre, un peu moins de, on va dire 250 grammes. Parce voilà. que ce soit les fraises ou tous les fruits, on a un sucre lent Oui. et c'est plus bio que de rajouter beaucoup de sucre industriel. Bon, alors, à la place de mettre du sucre blanc, on met du sucre de date. Ah oui, ça c'est encore mieux. Voilà. Parce qu'on préfère que cette filière de sucre de date prend beaucoup de place et ça, Et ça en plus risque de de ça, c'est changer. très bon. Exactement. Il a un très bon goût d'ailleurs. Exactement. Voilà. Bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien. C'est toujours un plaisir hein, de Le vous plaisir est recevoir sur le partagé. plateau de Bonjour d'Algérie. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de la Semaine nationale de la prévention qui s'est passée du 5 au 11 mars. Pardon. Eh bien, on parle un peu de la consommation. Bien sûr. Allons-y. Alors, en premier lieu, sachant qu'en Algérie, il y a l'organisation algérienne de la protection du consommateur et de l'environnement, qui a été créée en novembre 2015. Parce qu'il faut aussi Préciser. que vous êtes médecin de la Poste, c'est-à-dire Exactement. de l'association De l'organisation algérienne au niveau d'Oran concernant la protection du consommateur et de l'environnement. et de l'environnement. Et je précise aussi de l'environnement parce que généralement on n'en parle que de la consommation, alors que cette organisation, elle est là pour tous les citoyens concernant sa consommation et sur l'environnement où on vit à l'heure actuelle avec tous ces problèmes. Et c'est pour cela qu'à un moment donné, on fait de la sensibilisation, on va prendre beaucoup d'ampleur sur certaines sensibilisations de certains produits, certains environnements, sachant qu'on a remarqué qu'il y a beaucoup de problèmes qu'il faut régler et régulariser dans cette situation. Très bien, alors le consommateur a des droits, mais aussi des obligations. Bien sûr. En premier lieu, si on parle de droit, on a un droit de choix. C'est-à-dire le consommateur a le choix de choisir entre les différents produits exposés. On a un droit de connaissance de la qualité des différents produits. On a le droit des indemnisations, c'est-à-dire en cas où des produits qui ne sont pas adaptés, ils peuvent faire un appel et qu'il y ait une indemnisation. On a le droit de l'écoute, c'est-à-dire on écoute ce citoyen par rapport à tous ses besoins. Donc voilà, le consommateur chez nous à l'heure actuelle ne connaît pas tous ses droits réels. Effectivement. Et le citoyen, quand il achète, généralement, on a remarqué que donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, et il part. Il n'a pas l'occasion de lire ce qu'il achète. Il ne prend pas le temps. Il ne Déjà. prend pas le temps Exactement, de il ne prend pas lire, le temps. De lire ce qu'il est en train d'acheter, Les dates de péremption les dates de surtout, parce que des péremption, fois, ils les prennent. la qualité, de quoi il est constitué, parce qu'on a remarqué qu'il y a beaucoup de produits qui sont constitués par des produits qui sont entre guillemets nocifs, et ce qui est interdit par notre loi algérienne. Et c'est pour cela qu'on aimerait bien, en tant qu'organisation, que ces consommateurs
travaille en collaboration avec l'organisation de la protection du consommateur. Voilà, oui. Parce qu'il faut savoir une chose, j'ai eu l'occasion de voir avec l'invité par rapport que le droit de déposer plainte, et cette organisation peut se mettre présenter en tant que partie civile. C'est la seule organisation qui a le droit, quand il y a une plainte, que l'organisation se porte garant et comment dirais-je, partie civile pour prendre en charge les doléances de ces citoyens. D'ailleurs, pardon. Oui. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé il y a un petit moment. C'est Oui. ce que nous a dit notre conseillère juridique Saber Djemila. Donc, il faut toujours être accompagné par cette organisation. Exactement. Et c'est la seule organisation qui a ce privilège, entre guillemets, de se porter partie civile. Et c'est pour ça qu'on demande toujours à nos citoyens, parce que ce qu'on a remarqué aussi, que le citoyen, même s'il remarque des problèmes, n'a pas cette... on se dit, oh, ça va prendre du temps. Mais si on ne fait pas comme ça, on ne peut pas avancer dans le temps et on ne peut pas apporter une amélioration de la qualité de nos produits, de ce qu'on est en train de manger ou ce qu'on est en train de vivre dans un ensemble. Et ça, je pense que... Donc, il faut que le consommateur puisse, et il faut qu'il le fasse d'ailleurs, il faut qu'il sache un petit peu, qu'il connaisse ses droits. Parce que s'il ne connaît pas ses droits, c'est comme si, comme on dit en orani, exactement. Exactement. Donc, et là, aussi, il y a un point qui est très important sur l'affichage des prix. Oui. L'affichage des prix, des fois, on trouve des produits sur lesquels il n'y a pas de prix. Donc, où on l'achète à un prix dans un magasin et un autre dans un autre magasin. Donc, les prix ne sont pas alignés, en fait. Alors, il faut savoir que sur le droit du commerce, les prix sont libres. Parce que ça dépend... le pourcentage il y a un pourcentage, ça dépend de là où ils ont acheté et tout, et ainsi de suite. Mais le plus important, c'est qu'il faut qu'il y ait l'affichage des prix. Voilà. Et ça, c'est en collaboration avec la direction de commerce qu'on aimerait bien qu'on travaille encore beaucoup plus en collaboration avec la direction de commerce, que ce soit le contrôle des prix ou le contrôle de qualité. Exactement. Et vous avez eu l'occasion de voir sur les différentes sorties qu'il y a eu, qu'on a retrouvé... Ah oui, surtout à Oran, d'ailleurs, on en parle. Hein. Beaucoup de problèmes... Sur tous les réseaux sociaux. Beaucoup de problèmes sur le plan de qualité. Et on a eu l'occasion de faire une émission, si vous vous rappelez, sur toutes les intoxications. Effectivement, et ce qui a été remarqué sur le terrain, que beaucoup de problèmes de conditionnement des produits et sur la date de péremption, et qui nous a permis de voir qu'en fin de compte, sur les plans des statistiques, on a eu une diminution sur tout ce qui est intoxication alimentaire ces derniers temps, suite à ces différentes sorties qui ont été faites et qui nous a permis d'avancer dans le temps. Et je reviens toujours, il faut qu'il y ait une dénonciation. Entre parenthèses, exactement. Donc, il faut mettre la main dans la main et puis essayer de combattre toute... Et tout ça, ça a été des dénonciations, entre guillemets, soit par, je vous montrerai tout à l'heure, une application qui a été faite par l'organisation. J'en profite, si vous voulez, qu'il y a une... voilà, je ne sais pas, qu'elle a une application. On peut la télécharger ou... Oui, on peut la télécharger. C'est gratuit. Je ne sais pas si... Attendez, je vais essayer de la mettre sur mon smart. Alors. C'est une application Shki où on a toutes les données. C'est H-K-I A-C-H-K-I. A-C. C'est Shki. Et on a toutes les données, c'est réclamation, dénonciation, contactez-nous et il y a même concernant l'adhésion. Donc, si vous voulez réclamation, vous partez sur réclamation, vous avez tous les données, c'est-à-dire les produits alimentaires. Je ne sais pas si... voilà. Exactement. Produits alimentaires, une application pour les dénoncer. Produits industriels. Vous avez toutes les données et ça permettra tous les citoyens, même incognito, parce qu'on a tendance à dire... Eshki, c'est A-C-H-K-I. Voilà. C'est une application pour dénoncer des pratiques dénoncer toutes les pratiques concernant... donc on peut avoir une
une réclamation, des dénonciations, quel que soit l'organisme, Donc, que ce quand on soit re- privé ou public. Quand on rentre sur Google, chers amis téléspectateurs, donc on essaye, voilà, c'est ici, je ne sais pas, avec cette caméra, je crois, celle-là, voilà. Normalement, voilà, c'est au milieu, donc on met installer, on installe l'application et c'est bon, et hop. Voilà. Et donc, voilà. C'est avec ça qu'on a pu, avec toute l'équipe qui a pu avancer dans la recherche et on a trouvé pas mal de produits. Et ça, c'est le rôle de cette organisation, entre autres. Il ne faut pas oublier une chose qui est très importante aussi, c'est cette organisation fait aussi de la sensibilisation, la sensibilisation par rapport à tout ce qui est dans notre environnement. On a eu l'occasion d'en parler sur ces derniers temps sur cette surexposition des écrans. On Ah a, oui, des la écrans. lumière LED. La lumière LED blanche aussi. On a eu il y a beaucoup de problèmes de santé qu'on est en train de travailler dans ce sens et même en collaboration du ministère de la Santé. La dernière fois, il y a eu la sensibilisation pour informer les gens par rapport à ce problème de cette surexposition des écrans. Et on travaille dans ce sens. On est en train de préparer des affiches pour qu'il y ait, surtout par rapport aux enfants, pas avant 7 ans, pas avant de dormir, pas au réveil, pas en mangeant. Ça, c'est pourquoi? Parce qu'on a remarqué qu'il y a un grand problème avec le temps sur le plan de tout ce qui est langage, de comportement chez les enfants. Oui. Et ça ne peut être que néfaste pour la santé Pour et la pour santé, la exactement, santé pour les enfants aussi. pour les enfants. Et La ça santé sera pour mentale des enfants. Exactement, santé mentale. Et ça sera une population qui risque d'être malade dans les générations futures. Et ce qu'on ne veut pas. D'ailleurs, on a parlé d'ailleurs de la protection du consommateur, mais aussi le consommateur, c'est un consommateur invétéré. Alors, quels sont les produits qu'on consomme le plus généralement, qu'on achète le plus, vous, en tant qu'organisation? Qu'est-ce que vous avez un petit peu remarqué? La consommation, elle a changé déjà par rapport à ce qu'on consommait dans le temps. Oui. Il n'y a plus ces légumes et fruits. C'est beaucoup plus Très bien. Alors, ils veulent toujours, parce qu'on veut voir un petit peu l'application Ashki. Donc, on doit la... Voilà, très bien. Ben voilà. Voilà. La voilà. C'est du vert. C'est vert, c'est bio. Si on arrive à prendre... voilà. Alors, voilà. Voilà. Application Ski. Et vous avez le logo. On a réclamation, les dénonciations. Contactez-nous. C'est sur ces comptes Wilaya. Et même, il y a l'adhésion. Donc, on aimerait bien qu'il y ait des citoyens qui adhèrent à cette organisation à n'importe quel endroit. Ça nous permettra d'avancer dans le travail de cette organisation. Donc, réclamation, je prends un exemple. Réclamation. Vous avez les produits alimentaires, les produits industriels, les médicaments, les services après-vente, les services gaz, électricité, services des eaux. On intervient à tous les niveaux. Il ne faut pas se dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une consommateur et environnement. Bon, très bien. Même on arrive à... C'est très important parce qu'on a toujours été taxé que de la consommation. On oublie que dans la consommation et protection du consommateur, ça reste un citoyen. Et un citoyen, il habite dans un environnement. Il faut que cet environnement, dans les droits aussi, c'est un environnement sain. Donc c'est pour cela que les dénonciations, et on doit travailler en collaboration dans un environnement sain. Et ce qu'on est en train de remarquer aussi, que cet environnement qui n'est plus devenu sain, pollué. Il est pollué. Il y a une pollution sonore aussi, et une pollution visuelle par rapport à tout ce qui est comme habitation à l'heure actuelle. Donc c'est un tout. Et que chacun on va dire, qu'il puisse nettoyer devant chez lui, être au moins, on va dire, au moins qu'il œuvre à la propreté devant chez lui. Donc, on va essayer on peut éventuellement avoir une ville bien propre. Ça, c'est sûr et certain. Si chacun faisait juste un petit... Il met du sien. Dans son environnement, là, au moins là où il habite,
d'accord, ça nous permettra d'avancer dans le temps, ça nous permettra d'avoir une certaine conscience que, en fin de compte, ça ne peut que permettre d'avoir une santé qui sera bonne, que ce soit une prise de conscience que ce qu'on est en train, si je prends l'exemple de ce qu'on est en train de manger, aussi il faut faire très attention. Je prendrai l'exemple de tout ce qui est les goûters pour les enfants du matin. Donc j'invite les parents à dire que ce qu'on est en train de donner à nos enfants le matin pour qu'ils partent à l'école et prendre un goûter, c'est très très mauvais je le dis, je le redis. Quand on prend des frites, des chips, des jus de matin, des gâteaux, ça c'est très 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 mauvais. Et ce qu'on a remarqué aussi qu'il y a un grand problème aussi dans le cadre de l'obésité, ce qu'on a remarqué, parce qu'il y a beaucoup de sucreries chez les enfants qu'on en donne, nous du chocolat, des fois la maman elle achète une barre de chocolat, des galettes, des gaufrettes, des jus. Exactement, des boîtes de jus industriels, et ça c'est pas bon pour la santé de l'enfant. L'expérience par rapport à tout ce qui a été fait comme sensibilisation, toujours en collaboration avec le ministère de la Santé, parce que c'est un travail qui a été entamé, et on va travailler encore beaucoup plus pour donner cette information. Dans certaines écoles, ils ont commencé à donner à tous les enfants le même goûter, c'est-à-dire entre autres des dattes, parce que c'est des sucres lents. Et ça permettra même dans la classe, parce qu'il y a des rangs sociaux qui sont différentes. Et pour éviter certains qui ramènent des bananes, et il y a ceux qui ramènent une offre de 10 dinars. Donc là aussi, il y a cette... Une pomme, on va dire. Voilà. Donc, dans 3 dates, une pomme, dans la mesure un du bout possible. de pain. Voilà, donc, exactement. On va travailler aussi avec la Fédération des parents d'élèves ou les associations, pour qu'on puisse donner cet exemple que tout le monde est kiff-kiff, hein, c'est aussi. On est tous pareils. Hein. Tous pareils. On est tous sur le même piédestal. Exactement. Et dans ceci, on essaie de faire toute cette sensibilisation, cette organisation qui est toujours là, à l'œuvre depuis qu'a été... il faut que tout le monde s'y mette. Mais comme je l'ai dit, il faut que tout le monde s'y mette, comme vous le faites vous-même, cher ENTV. Oui, alors de quelle façon nous, de quelle façon, c'est que vous faites de la sensibilisation. Vous vulgarisez cette organisation, et surtout sur cette prise de conscience auprès des citoyens qu'ils ont des droits et qu'ils ont des devoirs, des obligations à faire. Oui. Et en fin de compte, il faut sortir du cocon en disant que tfout ou tarteni. Tartellassi ou tfout. Voilà. Et ça, c'est notre vraiment ce qui nous a concerne tous. Oui. C'est ce qui nous a arrivé à cette situation à l'heure actuelle. On est en train de courir à tous les niveaux, mais on se dit toujours que l'union fait la force, et à partir de là, on peut avancer sur beaucoup de points, et ça ne peut être que bénéfique pour tout le monde, et qu'on ait une société en bonne santé. Ben oui, exactement. Alors juste une toute dernière question, docteur. Je le rappelle que vous êtes médecin à la Poste, docteur Abdelatif Rahmoun. Alors, juste une toute dernière question. Est-ce que vous organisez, ça vous arrive d'organiser des journées de sensibilisation, on va dire, dans les endroits un petit peu refoulés? C'est-à-dire dans les par exemple, tels que Jtaïbo, Messerguine, dans ces endroits qui sont un petit peu loin du centre-ville d'Oran. Exactement, c'est une bonne question. J'ai pensé à eux aussi. Bien sûr. Non, c'est tout à fait normal, parce que généralement, on se dit que les gens qui habitent dans des zones enclavées, en dehors de la grande ville, disons, voilà. Ils sont tous oubliés par la société en elle-même. Nous travaillons dans ce sens. On a des représentants et des adhérents. C'est pour cela, avec ce que je demande à tous les citoyens qui peuvent intégrer cette organisation, ça nous permettra de travailler et d'œuvrer à tous les niveaux. On aimerait bien qu'il y ait des citoyens qui travaillent pour vous dire, hein, on est tous des volontaires dans cette organisation. Ah, d'accord. Ah non, ils sont tous des volontaires. On aimerait bien qu'il y ait des citoyens qui vont intégrer cette organisation. Je profite de faire un appel à tout le monde d'intégrer. Et ça nous permettra d'avoir des représentants dans chaque
au plus pire des cas, dans chaque village. Et c'est comme ça qu'on peut travailler en collaboration parce qu'en étant ici, on ne peut pas être ailleurs. Exactement. Même si on fait des centres de sensibilisation, je reviens toujours à la sensibilisation qu'on va travailler en collaboration avec on a même une réunion avec la direction de la santé d'Oran pour faire un travail en collaboration et on va essayer de joindre tout le monde, même la direction de commerce, de l'enseignement, les parents d'élèves, pour qu'on puisse travailler en collaboration et donner cette sensibilisation, surtout à l'heure actuelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à la surexposition des écrans et tout ce qui est consommation et de l'environnement en vie. Eh bien, un petit conseil, on va dire, aux commerçants. Sachant que le Oui, ramadan... sachant qu'on est justement lavé. Ah ben, merci de m'avoir justement tendu cette belle perche. Et c'est très important. Et heureusement que je trouve cette opportunité pour moi aussi, d'ailleurs, Bien sûr. de le dire. Donc, en tant que citoyenne, hein, pas en tant que Iman Mahroug Aras maintenant, mais en tant que citoyenne. D'ailleurs, ça m'est arrivé d'aller acheter Dioul, surtout Dioul, s'il vous plaît, chers amis téléspectateurs, et ceux qui achètent Dioul industriel. Donc, essayez de vérifier d'abord. Parce que moi, je les trouve toujours catastrophiques. Vert. Exactement vert. Ah, vous aussi. Ah ben, ça va, on est deux. Avec la moisissure. Voilà, exactement, Ouais. moisi. Moisi. Alors, je n'ai pas compris pourquoi on nous vend des produits défectueux et moisis en plus. Ça, c'est encore pire. On revient toujours au problème du conditionnement et comment les mettre dans des milieux de frigo, ça dépend. La chaîne de froid n'est pas respectée la Voilà. plupart du temps. C'est pour cela que moi je le dis déjà au départ à tous les commerçants qu'ils fassent attention. Il faut qu'ils sachent qu'en fait, quand ils sont en train de vendre pour le citoyen, ils font partie de cette... il est déjà citoyen. Voilà. Il est déjà, si ce n'est pas lui, c'est sa mère, c'est son frère, c'est son père, c'est son père et ainsi de suite, c'est toute une famille. Donc, si je vends un truc à une personne, sache qu'il va acheter autre chose lui-même chez un autre commerçant et il Effectivement. va avoir le même problème. Effectivement. Donc, on doit commencer par soi-même. Déjà. Voilà. La deuxième des choses, il faut que le citoyen fasse attention à ce qu'il achète. Il doit lire ce qu'il est en train d'acheter. Effectivement. Il doit prendre son temps. Il doit vérifier son sachet, s'il est ouvert ou pas ouvert. Parce qu'on a remarqué aussi qu'il y a des sachets qui sont un petit peu ouverts. Et c'est pour cela qu'il y a... Des fois, on ne se rend même pas compte, Oui, d'ailleurs. parce qu'on est toujours pressé quand on Effectivement, achète. Oui, Il y exactement. a énormément Il faut de monde prendre le quand on achète. Exactement. Donc tout le monde, il est là à la course à acheter. On est Donnez-moi pressé 10 pour balles. rentrer à la maison, voilà, oui. Généralement, on fait nos courses quand on veut rentrer à la maison en fin de Exactement. journée. On est donc, en fin de fatigué. journée, on est fatigué, donc on ne se rend pas compte de ce qu'on achète. Ah, tiens, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Donc, on prend tac, tac, tac et hop. Et quand on arrive à la maison, c'est... Et voilà, la découverte et la bonne surprise. L'idéal, c'est déjà à la veille de mettre. Il faut écrire un petit peu. Voilà, j'ai besoin de ça, ça, oui, ça, oui, ça, oui. ça, ça. Et le lendemain, surtout faire Ramadan. Je profite, Ah oui. j'en ai entendu cette fois-ci. C'est entre. Oui, guillemets, oui. Le matin, une policière a arrêté une personne Oui. qui conduisait avec le téléphone. Eh ben, Ah, c'est interdit le téléphone. c'est une contravention. Eh ben, le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? S'il vous plaît, parlez à elle. C'était sa femme. Achetez-moi ça, 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 ça. Donc c'est pour cela qu'on demande qu'il est préférable de mettre sur un papier les Exactement. besoins et Les on est plus besoins. tranquille pour Et acheter. voilà. Donc Très bien. pour la dernière Ramadan, commerçant, il faut faire attention, il faut lire ce qu'on doit acheter, il faut acheter ce qu'on a besoin, il ne faut pas Effectivement. acheter juste pour acheter. Il faut Exactement, éviter oui. les achats de dehors. On achète beaucoup de choses qui ne sont pas conservées. On achète du pain dehors, on achète des yaourts On peut le dehors, préparer. on achète tout ça. D'ailleurs, concernant le pain, pendant le mois de Ramadan, il faut le faire à la maison avec de la farine complète. Et c'est bon pour la santé en plus. Alors j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler sur le pain un autre jour. Ah oui? Ça sera un sujet et un débat réel. Parce Allez. que, Donc la première semaine de parce Ramadan, que, le vous pain- êtes invités alors. parce que le pain, en dehors de ce qu'on gaspille, Effectivement. c'est voir qu'est-ce qu'on est en train de manger.
Ah oui, ah oui, Voilà. ah oui, ah oui. On est en train de se bousiller la santé, chers amis téléspectateurs et téléspectatrices. Là, je m'adresse aux femmes de foyer et les femmes, bien sûr, en général. Donc, ça ne coûte absolument rien parce que là, on a toutes chez nous. Alors, ne me dites surtout pas, chers amis téléspectateurs, que vous n'en avez pas parce que je sais très, très bien que toutes les femmes actuelles ont un pétrin à la maison. Alors, avec un pétrin à la maison, on peut préparer n'importe quel pain. Et croyez-moi que c'est succulent. Surtout quand c'est vraiment du pain frais, alors de la journée. Donc, on le met au four vers 18h30. On l'a à 19h15 et hop, c'est le maghreb. Et voilà. Donc, vous aurez du bon pain avec déjà l'odeur du pain à la maison, c'est magnifique. Fermda, il faut faire attention. voilà, مرحبا بك. الله يسلمك, merci. La prochaine fois, روح معنا باش تعجن معنا. إن شاء الله شوفنا روح. احنا كي نعجنوا. وراي كان على cuisine, elle est là. Exactement, elle est juste à côté de la cuisine, effectivement. Merci beaucoup, docteur Abdelatif Rahmoun. Je le rappelle que vous êtes médecin à POS. Voilà, merci. Et Sahar Mdanek dans le cas où je ne vous verrai pas. Merci et Voilà. remerciements à toute l'équipe, comme toujours, aussi charmante, cette équipe avec qui on travaille. Voilà, Merci beaucoup. Alors, sujet sur l'Invest, Oran Invest, eh bien, un salon international de l'industrie, de l'énergie et de l'export d'Oran. Alors, lecture Ilyes Benziyen et signé Massine Hamia. On se retrouve juste après. Promouvoir l'investissement direct, l'exportation du produit algérien à l'étranger et le rassemblement de divers opérateurs économiques pour un nouveau climat d'affaires. Voici la devise de cette nouvelle édition du Salon international de l'industrie, de l'énergie et de l'export de la wilaya d'Oran. Et ce, dans le but de renforcer la stratégie actuelle des hautes autorités du pays. Pour l'ouverture de nouveaux marchés et la recherche des voies et moyens pour développer les partenariats gagnant-gagnant. الشركات جات تشارك باش نشوفوا نشريو عليهم حاجات ولا لا سوتريتونس سي ديفلوبمون دو كونتوني لوكال. وإدماج بعض المتعاملين الاقتصاديين سواء كانوا قطاع عمومي أو خاص في سلسلة المناولة والتوريد. الشركة الجزائرية لجلود مشتقاته اللي راهي تصدر الجلود إلى إيطاليا. المشروع الوحيد في إفريقيا اللي راح نكونوا برسكلة يعني بقايا الجلود اللي راح تكون إلى أسمدة صديقة للبيئة بيو. Le salon, grâce à ses nombreux exposants, reflète l'excellence du produit national et le succès des nombreuses entreprises algériennes, afin de concurrencer les marchés internationaux et renforcer davantage la place du produit algérien parmi les plus prometteurs, digne d'être le pionnier de création de richesses. طبعا فتح اسواق افريقيه بالنسبه للشركات الوطنيه وكذلك استثمار مباشر من الشركات الوطنيه في عده دول افريقيه. هذا يدل أن الصناعه الوطنيه خطت خطوات وكذلك ربحنا الثقه. Ce salon vise principalement à créer une nouvelle dynamique économique entre les divers secteurs d'activité et booster les développements et partenariats d'investissement entre les opérateurs et professionnels dans le secteur économique. De retour sur notre plateau, eh bien, je suis toujours fourrée dans mes notes. Eh bien, c'est tout à fait normal puisque on reçoit des sujets différents avec des invités différents. Et voilà. Et alors maintenant, c'est Ahmed Hanish, l'organisateur du salon Oran Invest, voilà, j'y arrive, Oran Invest. Eh bien, c'est le commissaire du salon de cette 5e édition qui s'est passée du 13 au 16. Donc, demain, la clôture de cette 5e édition. On va en savoir un peu plus sur la tenue de cette édition. Ahmed Hanish, bonjour. Bonjour et merci pour cette aimable invitation et bonjour à nos chers téléspectateurs. C'est avec un grand plaisir d'ailleurs. Alors, parlez-nous de cette 5e édition. Le salon Oran Invest Expo est devenu un rendez-vous annuel depuis 5 ans là. La 5e édition, on l'a entamée le 13, ça va se clôturer demain le 16 mars. C'est une édition très réussie avec une augmentation de près de 80% par rapport à la précédente édition quand même. Parce que moi je pense, parce que déjà on vient juste de sortir d'une pandémie qui a duré quand même 2 années et demie. Donc tout le monde était privé justement de ces salons, de ces manifestations. Donc certainement ils se sont dit tiens, on relance notre économie. En fait, l'investissement économique c'est un tout. C'est un entourage, c'est un environnement, c'est une conjoncture surtout. En cette année 2023,
Il y a beaucoup de décisions fortes de la part des hautes autorités du pays. Il y a le moral des investisseurs, oui. Le président de la République insiste à chaque fois dans ses discours, dans ses réunions, avec le gouvernement, avec les médias également. Il a beaucoup insisté. C'est avec l'économie, avec le développement économique qu'on va construire une Algérie forte, une Algérie développée. Donc il y a la nouvelle loi sur l'investissement qui a été adoptée. Il y a les instructions fermes de faciliter l'accès aux fonciers industriels, de mettre un terme, de juguler toutes les lourdeurs bureaucratiques qui ont longtemps saboté, découragé les investisseurs. Et à la santé financière du pays qui est au bon point. Donc tout ça a collaboré, a contribué à mettre en place une conjoncture très très favorable aux investissements. D'où d'ailleurs la participation de plus de 150 exposants. Ah quand même. Oui, l'année passée on était à 90, cette année à 150. Donc en économie c'est presque le double, on est à 70%. C'est très très intéressant, c'est très important et c'est très significatif aussi parce que quand on parle économie, c'est des chiffres. Cette année, il y a eu plusieurs entreprises publiques, les groupes industriels publics, c'est un point important. C'est des entreprises publiques qui se sont libérées de l'ancienne mentalité. Effectivement. Certains, donc ils sont là. Précédemment, non, il y a la dépénalisation de l'acte de gestion. Ah ben, ça fait plaisir. C'est une décision forte qui a été prise par les hautes autorités du pays, à leur tête le président Tebboune, la dépénalisation de l'acte de gestion. Nous avons des entreprises publiques, des groupes industriels qui sont très forts, qui ont une longue expérience, qui ont un acquis, qui ont un savoir-faire. Ils étaient fligotés. C'est-à-dire les dirigeants, les managers étaient ligotés. Ils avaient peur. Ils ne sortaient pas. Bon. Cette année, ils sont sortis en force. Ils ont sauté le pas. Et hop, ils ont sauté les pas. Ils ont gagné de la confiance. Parce que le produit national, il est très prisé. On ne peut pas l'envier aux produits étrangers d'ailleurs. L'industrie algérienne s'est développée. Exactement. Et il a enregistré des pas importants. D'ailleurs, à titre indicatif, il y a des ambassadeurs de 15 pays africains et même d'autres continents d'Asie et d'Europe qui sont venus visiter le salon. Il y a des ambassades qui ont des stands carrément au salon. Ils sont en train de chercher des investisseurs algériens. En investissement direct algérien à l'étranger. Donc oui, on a gagné de la confiance. C'est très, très important. Exactement. Donc, on pourrait éventuellement exporter nos produits à l'extérieur. Exporter nos produits et pourquoi pas investir directement. Voilà. Parce que l'économie, c'est des échanges. Et le salon, c'est la meilleure occasion pour les échanges, pour les idées et pour des projets à venir. C'est un carrefour d'ailleurs d'échanges et de rencontres. Et puis, il y a ce qui a marqué ce salon aussi. Il y a, comme j'ai dit, plusieurs ambassades qui ont des stands, qui nous ont demandé d'accorder des stands pour attirer des investisseurs. Et il y a les échanges aussi internationaux. Nous avons des visiteurs professionnels de plusieurs pays, d'Asie, d'Europe. On a des Chinois, des Turcs, des Italiens en force, des Français, des Africains surtout qui sont venus, des ambassadeurs. Lorsque un ambassadeur, c'est-à-dire c'est un poste politique, c'est un responsable important, c'est le représentant direct de son État en Algérie. De son État en Algérie, effectivement. Des ambassadeurs sont venus à la rencontre des exposants. Et c'est qui l'exposant? C'est un opérateur économique algérien. Effectivement. Ils leur ont demandé, nous vous donnons toutes les facilités pour venir investir chez nous. Chez nous, exactement. Pour placer votre produit dans notre pays, vous êtes les bienvenus. Ça, c'est un indice très fort. Plaisir. Ça, c'est un indice très fort. Très bien. Alors, Monsieur Ahmed Hani, je reviens vers vous pour qu'avez-vous visé lors de cette 5e édition? Quel a été votre but primaire? Le but, en fait, l'idée du salon est de rassembler 5 secteurs qui se complètent. C'est une première. En Algérie, c'est une idée importante. Elle rassemble les secteurs de l'industrie, du bâtiment, de l'énergie, de la logistique et de l'export. Donc, c'est 5 secteurs qui se complètent et qui vont ensemble. Donc, l'interaction entre ces secteurs, bien sûr des opérateurs algériens et étrangers, a fait de ce salon une réussite et un carrefour d'échanges sur place. Ce n'est pas un opérateur dans le même secteur qui cherche dans le même secteur. Non, c'est des secteurs qui vont ensemble. C'est ça la richesse de ce salon. Cette année, par exemple, il y a des idées. Enfin, je vous parle des années précédentes, l'année 2020.
il y avait des conventions, des partenariats qui ont abouti à créer d'autres entreprises, dont 2 sont exposantes cette année. Donc l'idée, j'étais présent, j'en étais témoin, 2 opérateurs économiques algériens et des étrangers. Ils ont réalisé des projets ici à Sidi Khatab et un projet à Zahana. Alors Sidi Khatab, c'est juste à C'est côté juste à côté de Relizane. Il y a un autre à Zahana. Ils ont réalisé le projet, ils sont entrés en production, ils sont présents au salon comme exposants et ils sont prêts à exporter leurs produits. Ça, c'est le fruit direct du salon. Exactement. Et c'est ça l'importance de cet événement. D'ailleurs, même pour les conférences débats, on a un riche programme. D'ailleurs, je voulais vous Voilà. poser la question sur quels ont été les thèmes abordés thématiques, lors oui. des conférences débats. En fait, les thématiques, c'est sur l'investissement. Le salon, s'appelle Oran Invest Expo, c'est l'investissement. Exactement. C'est à travers les dispositifs juridiques, à travers les meilleurs moyens de développer les relations d'affaires, les investissements, et surtout la vulgarisation des nouvelles mesures mises en place par les pouvoirs publics. Parce qu'un opérateur économique a besoin d'explications. A besoin qu'on lui explique. Qu'on lui explique un parce petit peu. Parce qu'il n'a pas beaucoup de temps pour assister à de longues conférences, parce qu'il est travailleur. Oui. Il est travailleur, il est tout le temps sur les chantiers, il cherche des idées, il cherche à se développer. Là, quand on vulgarise, qu'est-ce que l'État fait pour vous? Il est motivé. Il peut Bien aller de sûr, l'avant. il Oui. peut aller de l'avant. Donc, la 5e édition qui va être clôturée demain. À quelle heure? Demain à 18h. À 18h. L'accès est libre chaque jour de 10h à 18h. Au centre des conventions Mohamed Ben Hamed d'Oran. Eh bien, une 6e édition l'année prochaine? Bien sûr, et je crois qu'elle sera plus importante. Et je peux même annoncer qu'on aura 300 exposants facilement et qu'il y aura de retombées beaucoup plus importantes pour servir notre économie Inch'Allah. et pour aller de l'avant aussi. Donc, rendez-vous pris pour l'année prochaine. Inch'Allah. Mars, c'est toujours mars? Mars 2023. Très bien. Mars 2024. Ah, 2024. Voilà. Mars 2024, rendez-vous pris, chers amis téléspectateurs, pour la 6e édition du Salon international Oran Invest. Eh bien, voilà. Sujet toujours de Massine Hamia. Alors, c'est la journée de sensibilisation à la prévention. Et Salim Skandar à la lecture. Cette dame quinquagénaire s'est rapprochée du staff médical qui a pris part à la semaine de sensibilisation à Oran. Après être informée sur les dangers du diabète, la voilà faire le test de glycémie pour mesurer le taux de sucre dans le sang. رانا لقينا هادو الطباء يعاونوا الناس الحمد لله وزنوا لي السكر ما بقاوش فيا حملة توعوية مليحة لأي مواطن حنايا ماذا بينا امام ولادنا سورتو ولادنا حنايا كأمهات نستافدوا منها ويكون عندهم احتكاك مباشر مع الأطباء ومع المسؤولين اللي راهم قايمين في هذه التوعية. Sortir sur le terrain et se rapprocher des citoyens, tel est le but de ces campagnes de sensibilisation qu'organise régulièrement la direction de la santé d'Oran. أسبوع كامل نهضروا على أهمية الوقاية في الحفاظ على صحة المواطن. مصلحة الأمراض العقلية شاركت بالوقاية من الإدمان. دوك الإدمان اللي هو راه آفة اجتماعية نجموا حنايا نتفاداوها بتطبيق إرشادات سهلة وفي متناول الجميع. كل الإطارات الطبية والشبه الطبية الموجودة هنا سواء على مستوى الصحة العمومية أو على مستوى المؤسسات الصحية بنفسها مجندون خلال هذا الأسبوع لتقديم كل الإرشادات والنصائح للمواطن الوهراني أو الجزائري بصفة عامة. La campagne qui s'est tenue durant toute la semaine a eu un impact positif sur les visiteurs, dont cet enfant qui a daigné faire un dessin pour sensibiliser sur les dangers du tabac. La semaine de la prévention qui s'est passée du 5 au 11 mars, eh bien, nous recevons avec nous docteur Zoubir Ahmed Fouati. Alors vous êtes épidémiologue. Ça va? Épidémiologue.
Alhamdoulilah. Vous allez bien. Mais avant de commencer le débat, d'ailleurs, toute la station régionale d'Oran, à leur tête, le directeur de la station régionale d'Oran, Toufiq Ahmed Saïd, présente ses condoléances à toute la famille du docteur Bengamara. D'ailleurs, Oran a perdu un éminent neurologue, enfant d'Oran. Et voilà, c'est un neurologue, formateur, médecin spécialiste. Et puis, Rabbi yarhamou, et nos condoléances à toute la famille de la santé, la famille aussi personnelle. Rabbi yarhamou, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Je me joins à vous pour présenter mes condoléances à toute la famille Bengamara. Noureddin était un très bon copain et un confrère. Et on regrette sa disparition, on regrette l'homme, on regrette le spécialiste. D'ailleurs, on a eu l'occasion et le privilège de le recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie à plusieurs reprises. Rabbi yarhamou. Voilà. Donc, la semaine de la prévention sous le thème « La prévention pour une meilleure santé ». Agissons maintenant. Alors aujourd'hui, nous allons parler beaucoup plus sur la prévention et l'importance de la prévention pour éviter toute contamination minime qu'elle soit. C'est vrai. Tout d'abord, bonjour. Bonjour. Bonjour l'Algérie. Et je vous remercie de m'avoir invité pour discuter de la prévention en médecine. Et à ce titre-là, je voudrais m'attarder sur tout ce qui est prévention, mais simple, basique. Et dans ce contexte, le citoyen est l'acteur principal dans la mise en œuvre de cette prévention. Je m'explique. Si on commence sur un certain nombre de pathologies, comme le diabète, les cancers, le sida. Tout peut commencer à partir de l'alimentation. Et oui. Je ne vous rappellerai pas que l'alimentation est très importante dans la prévention de ces pathologies. On remarque que nos enfants mangent un petit peu n'importe quoi. Effectivement, oui. Et donc, on a une tendance à voir qu'il y a une augmentation de l'obésité chez les enfants. Chose qu'on n'avait pas en Algérie. Qu'on n'avait pas. Donc maintenant, on a, et malheureusement cette tendance, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va exposer ses enfants au diabète. Ah oui. Et on remarque que cette maladie commence à prendre de l'ampleur dans notre pays. Exactement. On était à un moment donné de la vie de notre pays, on était dans une période où les maladies transmissibles étaient les plus importantes. Effectivement, oui. Or, il y a ce que l'on appelle... La donne a changé. Elle a changé. Il y a une transition épidémiologique. Effectivement. Cette transition épidémiologique, comment elle s'est faite? Donc, on a pratiquement réglé les problèmes liés aux maladies transmissibles, mais maintenant, on est dans les maladies non transmissibles et c'est elles qui posent le plus grand problème. Non transmissibles comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, les pathologies cancéreuses, les insuffisances rénales. Voilà, tout ça. Donc, les insuffisances rénales sont souvent des conséquences d'autres pathologies comme le diabète, etc. Effectivement. Donc, voilà. Alors, on est dans une situation où on devrait prévenir les raisons qui ont amené ces pathologies maintenant et cette transition épidémiologique. Bien entendu, ces pathologies viennent en même temps que, si vous voulez, la modernisation, etc., le changement du mode de nourriture, le mode de vie, tout ça. Mais ça ne nous empêche pas de contrôler notre alimentation. Et ça, c'est, comme je l'ai dit plus précédemment, c'est surtout le citoyen et les mamans également
qui doivent... Elles sont à l'origine. Non, elles doivent surveiller l'alimentation de leurs ce que enfants. mangent leurs enfants. Donc voilà, il faut à la base faire en sorte que nous changions les comportements et les habitudes alimentaires de nos enfants pour prévenir leur avenir. Tout simplement. Tout simplement. Très bien. Alors, pardon. Donc, pendant cette semaine de sensibilisation, de prévention, justement, donc, vous avez abordé un sujet très important qui est le diabète juvénile qui a pris du terrain en Algérie, mais aussi la malnutrition aussi qui est très importante. Vous voulez intervenir? C'est pas la malnutrition. Je dirais entre guillemets la malbouffe. Ah ben voilà. Parce que la malnutrition, c'est autre chose, mais on mange mal. On mange très mal. D'ailleurs, on dit que notre santé reflète de ce qu'on a ce qu'on prend dans nos assiettes. Exactement. Donc, quand on prend, par exemple, il faut diminuer un petit peu le sel, il faut diminuer beaucoup plus le sucre blanc. Donc, on peut le remplacer par d'autres sucres qui sont très bons pour la santé, d'ailleurs. Bien entendu. Exactement. Surtout que actuellement, c'est la tendance du sucre de date qui est très très bon pour la santé, qui est bio d'ailleurs, voilà. Donc la confiture, les choses sucrées, donc on peut les préparer à la maison, le pain on peut le préparer à la maison et ça prend pas beaucoup de temps. Donc c'est juste un petit tour et hop, le tour est joué et on a quelque chose de bio à la maison. Surtout que, docteur, je pense que vous allez partager mon avis. Donc, les grands pays internationaux, ceux qui sont en outre-mer, donc ils sont en train de revenir vers tout ce qui est bio, alors que nous, on l'avait chez nous, le bio. Mais bien entendu, hein, nous avons du soleil. Nos céréales sont gorgées de soleil et c'est ce qui fait la valeur des céréales qui sont cultivées dans notre pays. Oui. Et moi, je pense qu'on devrait continuer dans ce sens-là. Ça, pour le volet alimentation. La vaccination aussi, qui est très importante. Bon, j'y venais. Il y a ce volet de l'alimentation. Maintenant, au début de l'indépendance, notre pays avait un système de santé que nous avions hérité de la période coloniale et la couverture vaccinale n'était pas ce qu'elle est actuellement. Non, et donc, il y avait un certain nombre de pathologies transmissibles qu'il fallait absolument éradiquer. Pourquoi? Parce que c'est des maladies pour lesquelles nous avions des moyens pour lutter, mais qui n'avaient pas de traitement, comme la poliomyélite, la coqueluche, la diphtérie, le tétanos. Donc, les pouvoirs publics du moment ont mis en place un calendrier vaccinal qui devait prendre en charge la prévention de toutes ces maladies. Que ce calendrier vaccinal a été changé. Oui, bien sûr. A été modifié. Mais au fur et à mesure de la recherche scientifique, au fur et à mesure des études épidémiologiques qui ont été réalisées, donc on a ajouté un certain nombre de vaccins pour prévenir, comme le vaccin contre l'hépatite, qui a été ajouté dans contre l'influenza. Donc, au fur et à mesure que nous avançons, parce que c'est clair qu'un calendrier vaccinal n'est pas figé. Donc, il évolue en fonction de la situation épidémiologique d'un pays. Parce que vous pouvez avoir un calendrier vaccinal dans un pays qui peut être différent dans un autre. Effectivement, parce qu'on n'a pas les mêmes pathologies aussi. Exactement. Donc nous avons un certain nombre de pathologies pour lesquelles nous souhaitions diminuer l'incidence et pourquoi pas arriver à une éradication comme par exemple la poliomyélite, c'est une pathologie qui a été éradiquée sur le globe. Très bien. Maintenant, nous n'avons plus, en principe, de poliomyélite sur la surface de la Terre. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un programme intégré, coordonné par l'OMS, etc., pour arriver à éradiquer cette maladie qui entraînait
lorsqu'elle se déclarait, des complications qui étaient indélébiles. Donc on voit que quand quelqu'un a la polio, il y a toujours des problèmes musculaires et il y a des handicaps qui s'installent. Qui s'installent et qui sont indélébiles, ces handicaps. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vaccine. Hein, et maintenant, on ne voit pratiquement plus de poliomyélite en Algérie. Eh bien, tant mieux pour nous, hein, d'ailleurs. Merci beaucoup, docteur Ahmed Fatih Zoubir. On le rappelle que vous êtes épidémiologue, donc merci beaucoup pour cette intervention. Eh bien, une petite pause musicale, s'impose. Raïna Hak, Raïkom Hak. C'est Raïna Raï. On a pu voir et apprécier cette belle voix de Jilali Amarnar, donc, et longue vie à ce groupe mythique Raïna Raï, donc avec Lotfi Attar d'ailleurs à la tête de ce groupe mythique de Belabbès. Et voilà. Donc là, je suis en compagnie de deux artistes. Alors l'un que vous connaissez déjà. Mais l'autre, vous allez le découvrir à travers ce qu'il fait déjà. Alors, il a fait de très jolies chansons, un clip. Alors, ce n'est autre que le jeune Mehdi Salhi. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Vous allez bien? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Vous êtes accompagné de, alors, une révélation de Alhan wa Shabab. Il a fait d'ailleurs des têtes d'affiche. Il a été d'ailleurs de très très belles chansons, de très jolis clips. C'est Faisal Harig, bonjour, qui nous vient de Mostaganem. Oui. Ça va? Ça va très bien. Vous allez bien? Karim Sran. Très bien. راك توجد روحك رمضان. Oh, لازم. 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 راك توجد روحك رمضان. Oui. C'est bon. في كاع لي كوتي côté artistique artistique, financier. Alors la financière. Alors la financière. Voilà, voilà. Ça va? Ça va. Bien. Alhamdoulilah. Ça va. Alhamdoulilah. Alors on va découvrir un jeune artiste, Mehdi Salhi. Alors, qui est Mehdi Salhi? Alors, un jeune Oranais, guitariste principalement et multi-instrumentaliste. Qui est passionné par la musique? Passionné par la musique depuis tout petit. Tout petit? Oui. Vous aviez quel âge? J'avais 8 ans, 9 ans. J'ai grandi dans une famille d'artistes, voilà. entre parenthèses. Donc j'ai toujours eu une guitare à la maison. Ah, donc vous avez commencé dès votre jeune âge par une guitare? Ouais.
Donc c'est la guitare qui vous a attiré. Exactement. Pourquoi? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Ça m'a attiré. Vous aimiez le flamenco? Entre autres. C'est pour ça? Ouais. Les gypsies? Les Non? Gypsy Kings, oui. Mais j'avais plus des aspirations, plus rock and roll. D'accord. Après, avec l'âge, je me suis calmé. Vous vous êtes assagi? Ouais. Très bien. Alors parlez-nous un petit peu de votre parcours, de vos participations d'ailleurs artistiques. J'ai déjà fait quelques groupes. Déjà, il y avait un groupe qui s'appelait Zéro. C'est drôle le nom, mais... Zéro? Ouais. Quoique Ça le tombe zéro bien est parce très que... important. Hein. Ouais. Quoique le zéro est très important. زيرو ما نديرو والو. Exact. Voilà, بلا زيرو ما نديرو والو. قال لكم فيصل. ما كاينش 10 ملايين لك الزيرو. Vous avez dit 10 ملايين. وي Oui, c'est 100 مليون لك الزيرو. 100 مليار. لك الزيرو. Il faut le zéro. Avant, il comptait de 1 jusqu'à 9. Oui. Bah là, il y a eu le 0, du coup, on peut compter jusqu'à l'infini. C'était le but. Après, on a fait d'autres groupes. Quel était le style musical de Zéro? C'était du R&B et de la pop D'accord. commerciale, entre autres. Et là maintenant, vous vous êtes détaché et vous avez commencé une carrière en solo. Ouais, Et exactement. quel est votre style musical que vous chantez, que vous, on va dire, Moi, que vous interprétez dans vos Je chansons? pense que ça reste de la pop folk, mais un peu modernisée. Pour moderniser un peu, j'essaie d'algérianiser ça, si on veut. Très bien. Alors là, je m'adresse à vous, Faisal Harrig. Oui. C'est toujours un plaisir de partager avec vous le plateau de Bonjour d'Algérie. Bien sûr, et là, vous n'êtes pas venus les mains vides. Et bien sûr toujours كي نجيكم كاين جديد كاين Vous nous ramenez لازم toujours des cadeaux. Hein? لازم. Ah, choufou. Il nous a ramené un très joli cadeau aujourd'hui. D'ailleurs, il va l'annoncer maintenant. كاين حفلة soirée le 17 mars. Demain. Après-demain. Après-demain. Le mercredi. Attendez, ah oui, demain c'est le 16. Oui. Oh là là, où est-ce que j'ai la tête? Le 17 mars تياتر علولة تياتر علولة على الساعة 10. D'ailleurs, le théâtre Abdelkader Aloula est très actif ces derniers temps. À 18h. À 18h. À 18h. الناس تكون قاعدة، احنا خيرنا الجمعة مع العشية ستة تكون الناس قاعدة ما يسيبوش وين يروحوا يجوا يسمعوا الفن يجوا يسمعوا الفن. راه كاين interprété par Faisal Harrig. كاين أعوذ بالله من كلمة أنا في لا شونسون راي وهراني والوهراني نديروا امبيونس بيان سور مع البيبليك. وثاني كاين اوتر شونتور امين حوكي. امين حوكي يغني وي يغني شعبي ويغني العسامي. Exactement. تسمى لو بيبليك راك عندك لو شوا. Exactement. On a le style algérien. D'ailleurs, la chanson algérienne interprétée par Faisal Harrig. D'ailleurs, vous avez une très très belle voix. Beaucoup. Et une deuxième très belle voix dans le Chabi Mostagan et moi. Donc c'est Amin Haouki. Alors d'ailleurs, on a eu l'occasion de le recevoir sur les plateaux télé et c'est toujours un plaisir de découvrir ces deux styles musicaux ensemble au théâtre régional Abdelkader Aloula. Ça va être vendredi le 17 à partir de 18h. Donc comme les Oranais y sortent ces temps-ci parce qu'il fait très beau. Donc allez-y pour assister à cette belle soirée. Donc je reviens vers vous, Mehdi Salhi. Donc vous avez fait un clip d'ailleurs Bella. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler de la chanson, de qui a écrit déjà les paroles? C'est moi qui l'ai écrit. Pardon? C'est moi qui l'ai écrit. Enfin, j'ai composé, je l'ai écrit. Même le scénario du clip, je l'ai fait. On le découvre ensemble? Avec plaisir. On découvre ensemble le clip Bella et on se retrouve juste après.
Une très très belle chanson, Oh ma Bella. Alors je me suis sentie belle aujourd'hui, hein, donc ça va. C'est le cas. Donc, et là, ce que j'ai aimé, d'ailleurs, ce sont les paroles avec une très douce mélodie. Et le choix justement de la fille d'ailleurs qui a joué dans ce clip et même le scénario que vous avez mis en place, donc c'était tout concordé, tout était bien, tout était... donc parlez-nous un petit peu Ça fait vraiment plaisir d'entendre ça. À quel moment vous avez écrit cette chanson? C'était le soir. C'était pendant le confinement déjà. Ah d'accord. Je faisais essayer de montrer un peu le centre-ville. Ouais. Un peu les endroits d'Oran, d'Oran. la Bastille, Santa Cruz. D'ailleurs, on a vu, oui. Ouais. La mer, c'était où? Alors là, par contre, la mer, c'était à Mostar. Quoique à Mossaganem, il y a de très belles plages, Ouais. hein, Oui. de très très belles plages sauvages. Moi, j'adore d'ailleurs du côté de من son acteur سيدي الخضر. Exactement, Sidi El سيدي الخضر. c'est magnifique. سيدي الخضر شعيبيه كاع ديك لابارتي هذيك parmi les meilleures plages. Effectivement. Calme, بعد شاب familial. Effectivement. Ah, fort. Effectivement. Une petite chanson de Faisal Harrik? Oui, avec plaisir. C'est bon? C'est prêt? Ah d'accord, ok, très bien. Donc on le découvrira, on va le redécouvrir, on va l'écouter chanter au théâtre régional d'Oran. Donc vous avez de nouvelles chansons sur... Oui, justement. حنا بصح درت صافي ان an كان كاين هذيك لا شونسون كوفر نسال فيك. un petit نسال فيك. un petit oui. بصح الا نغني اكومبانيومون بصح نجي نسال فيك نغني اوتر شونسون مع الا بغا. Allez-y. Avec la guitare. Ah, allez-y. Ça, c'est de l'improvisation et j'adore ça d'ailleurs. Vas-y. De deux artistes. C'est du live. Allez-y, c'est du live. Ben voilà, c'est du live. De Mehdi Salhi et Faisal Harrik. Allez-y. On fait. Mami? Oui, vas-y. Très bien. Même temps. Bien. خاطري نص الليل ورحت شوار اللي بيا سيدي كيفاش تميل سحرت عقلي وعينيا زعزع خاطري نص الليل ورحت شوار اللي بيا سيدي كيفاش تميل عقلي وعينيا كي وصلت لها سمعت الأقدام حلت الباب عليا كي وصلت لها سمعت الأقدام وحلت الباب عليا وحلت الباب عليا. Une très belle voix avec une très belle chanson oranaise, algérienne, on va dire, comme Saha. Donc on arrive à la fin de notre... on va se quitter en musique. Hein. Donc moi, je profite de nos artistes qui ont un instrument de musique. Alors allez-y, jouez une petite musique. On va se quitter en musique. Alors allez-y, n'importe quelle mélodie que vous choisissez, bien sûr. La chanson تاعك غادي نaccompagner Voilà. paroles. Alors allez-y. Donc nous, on se quitte en musique, chers amis téléspectateurs. On vous souhaite de passer une bonne journée, un bon week-end. On se retrouve mercredi prochain. Et bien toujours de la station régionale d'Oran. Ciao. Donne-moi ta main, bébé, je vais devoir serrer fort. Faut pas se réessayer. Allons tenter cette histoire telle qu'elle est. Tant que ça nous rappelle rien. Tout va bien, bébé, fais pas trop d'efforts. Tout est tracé. Méfiant, mon cœur m'a échappé encore. C'est fait glisser entre tes mains. قلبي ضواك انتيا ما غيرتيا قلبي يحبك انتيا ما غيرتيا